Chalets insalubres, manque de visibilité, fréquentation décevante. Une polémique est née ces derniers jours autour du marché de Noël de Reims, ici au niveau des Hautes Promenades. Nous sommes allés à la rencontre d'un artisan qui veut malgré tout garder le sourire et surtout qui propose des solutions. Regardez. Nicolas Trancard, bonjour. Bonjour. On est ici sur les hautes promenades du marché de Noël de Reims. Il y a une polémique, on va dire, qui a enflé ces derniers jours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous, quel est votre point de vue? Est-ce que les chalets sont insalubres? Est-ce que vous manquez de visibilité? Bref, est-ce que vous êtes déçu? Alors non, je suis pas déçu du tout parce que moi ça fait 5 ans donc je fais le marché de Noël normalement historiquement au Palais du Tau. Cette année, on nous a proposé de nous délocaliser ici sur le parc de Haute Promenade. Une idée que j'ai trouvée très bonne. Sincèrement, c'est un pari risqué pour nous quand même, qui était très risqué. Mais je trouve que l'idée était intelligente et positive et du coup j'y ai cru, j'ai pris le pari. C'est pour ça que j'ai pris le pari de m'installer ici pour faire le premier marché de Noël test ici sur le parc de Haute Promenade. Vous dites j'y ai cru, vous parlez au passé. Pour vous, c'est rédhibitoire, entre guillemets, la situation ne peut pas évoluer dans les jours et les semaines à venir? Si, absolument, la situation peut évoluer puisque du coup, grâce à vous, grâce à différents médias, là les gens ont commencé à parler de nous. Il y a une très bonne communication qui a été faite sur nous, donc je vous en remercie, vraiment. Néanmoins, il y a quelques petits couacs, mais qui peuvent être améliorés s'il y a une réaction rapide de la part des intervenants différents. Justement, donnez-nous les potentielles solutions selon vous. Alors, à mon sens, ces solutions sont très simples et rapides à mettre en œuvre. Alors, le principal, c'est un fléchage depuis le marché de Noël de la cathédrale. Puisque historiquement, nous, dans le marché artisanal, nous sommes au Palais du Tau et on a une clientèle récurrente qui est habituée à nous trouver là-bas. Donc là, c'est fermé. Si éventuellement ils trouvaient une banderole à l'entrée du Palais du Tau, par exemple, pour expliquer que nous sommes actuellement au parc des promenades et qu'il y avait finalement un circuit de visite dans la ville, c'est ça que je trouve sympa. C'est que finalement, on peut avoir plusieurs pôles de marché de Noël et avoir un circuit de visite dans la ville. Mais ça, c'est valable à une condition, c'est que ce soit indiqué clairement et faire une communication massive. Et surtout, ce dont nous avons besoin urgent, c'est d'une réaction immédiate. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir supporter une inertie de 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines, le temps d'installer ces banderoles. Est-ce que vous êtes en contact avec les vitrines de Reims? Absolument, je suis en très bon contact avec les vitrines de Reims. D'ailleurs, moi, je vois bien qu'ils ont eu des couacs parce que la situation fait que c'est pas forcément évident d'être parfait pour la première fois. Mais je voudrais quand même les remercier à nouveau parce que grâce aux vitrines de Reims, on peut avoir un peu de trésorerie. Ils encaissent nos chèques d'acompte uniquement 3 semaines après le début du marché de Noël. Donc ça permet à des petits comme moi de faire une trésorerie et de pouvoir honorer ses factures. Pour comparaison, dans d'autres villes de France, nous devons envoyer les chèques à l'avance et ils sont encaissés 6 mois à l'avance. Le résumé de la situation, c'est un peu de déception certes, mais rien d'alarmant et surtout la situation peut s'améliorer. Alors, à nouveau, je vous remercie parce que grâce à vous, vraiment, ça a fait une très bonne com, mais la situation a été quand même, il faut dire, alarmante. La situation était alarmante ce premier week-end, c'était une catastrophe. Là, pour moi, j'appelle ça une banqueroute, hein, vraiment, vraiment. C'est-à-dire, c'est une banqueroute, c'est des pertes d'argent colossales. Et moi, je ne peux pas supporter un endettement comme ça. Je ne peux pas venir travailler 40 jours et repartir de là endetté. Vous entendez bien. Donc ça, c'est pas possible. Maintenant, si la réaction est immédiate, qu'on peut avoir un fléchage efficace. Moi, je trouve qu'un des meilleurs vecteurs de communication, c'est ce qu'avait fait la ville de Reims il y a quelques années, sont des pochoirs directement sur le trottoir, avec des flèches indiquées marché de Noël artisanal, etc. Si on peut faire ces pochoirs sur les routes du marché de Noël classique jusqu'ici, mais aussi depuis d'autres centres névralgiques de Reims, comme de la gare jusqu'ici, ou du grand supermarché, du Monoprix, de la place d'Erlon jusqu'ici, c'est top, c'est génial. Moi, je suis sûr que c'est une communication facile, rapide, pas très onéreuse à mettre en place, qui pourrait sauver une situation qui était désespérée jusqu'à hier. Et hier, on a commencé à voir les premiers retours de votre communication. Et grâce à vous, on a pu avoir des clients qui viennent nous soutenir. Je vais carrément appeler ça des consommateurs. Donc j'ai été très touché par 2 ou 3 clients hier qui sont venus et qui ont dit « c'est bon, on a compris, on va venir faire nos cadeaux de Noël sur le marché artisanal. Parce qu'on ne va pas dépenser nos sous dans les grandes surfaces, etc. On veut nous soutenir. » Donc moi, hier, j'ai assisté à une sorte d'élan de soutien qui est vraiment touchant. Vraiment touchant. Sincèrement, quand je vous parle, là, je suis vraiment touché de ce qu'on va appeler des consommateurs. Et je remercie ces gens-là, franchement, parce que ça nous a regonflé le moral à fond, quoi.